il n'y a personne qui vous empêche d'aller à ces élections-là. Mais bien sûr. Et pourquoi vous n'y allez pas pour passer le temps à... On risque de faire 6 mois en train de juger le président Paul Biya et ses camarades, au lieu de mobiliser les jeunes pour prendre possession du Parlement. Je voudrais dire que tout s'est fait avec passion. Hein. C'est pour ça que l'écrivain Lamartine disait que votre passion, c'est votre faiblesse. Oui, peut-être c'est votre faiblesse. C'est bien du faiblesse. Mais il faut déjà dire que les jeunes Camerounais, hein, ils sont braves. Les Camerounais se battent. Les Camerounais se battent avec sagacité. Il faut féliciter les Camerounais. Moi, j'ai comme l'impression qu'on prend un peu les jeunes comme peut-être des individus qui sont des insensés, des gens qui ne se battent pas. Non, ils votent. Ils veulent le changement. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a 3500 Camerounais qui sont à l'extérieur, au Canada, en train d'enseigner. Moi, j'ai ma voisine, par exemple, qui enseigne, elle vaut les caramels des enfants. Elle a 50 000 francs CFA de salaire. Voilà des jeunes qu'on veut dans ce pays. Ils ont envie de se battre pour leur pays. Elle a 50 000 francs CFA dans quel établissement? Dans un établissement privé de la place. Ah, d'accord. On aurait pu subventionner cela. Les établissements privés. Alors, nous laissons nos enfants aux individus. Mais il faut faire attention. J'ai bien dit dans un établissement privé. Qui n'est pas subventionné. Alors qu'en réalité, on devrait subventionner cela. On aurait pu dire que toi, tu payes combien à ton ancien? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, plus t'employer? À titre d'information, vous êtes journaliste. Oui. L'enseignement privé est subventionné au Cameroun. C'est subventionné, mais je suis en train de dire que malgré cela, elle gagne quand même 50 000 francs. Il y a des filous, d'établissement. Pourquoi est-ce qu'on ne veille pas au grain? Alors, quand elle va se retrouver au Canada, on va dire qu'elle n'aime pas son pays. Non, il y a des gens qui travaillent, qui aiment leur pays. Il y a environ 3500 enseignants qui sont du côté du Canada. Aujourd'hui, on cherche à recruter certains enseignants pour est-ce qu'on peut vous dire que ces anciens-là n'aiment pas leur pays? Belo Bouba Magari, vous savez qu'il a été Premier ministre à 34 ans, non? Il était jeune. C'est possible encore aujourd'hui, c'est difficile. Le président de la République, il est entré là à 29 ans, non, il était déjà fonctionnaire à 29 ans. Lui-même, il est devenu président de la République. Fonctionnaire et directeur à 29 ans aujourd'hui. Voilà. Mon aïeux, Nayim Pierre, il a été l'un des plus jeunes ministres de tous les temps. C'était mon arrière-grand-père, Nayim Pierre. Ministre de la Santé publique au Cameroun à 25 ans. Vous savez quand même ça, non? Vous savez à quoi vous nous renvoyez? Voilà. On revient donc au sujet. Les jeunes qui attendent juste la nomination. Les jeunes attendent. Si le président de la République lui-même dit le septennat, si c'est pour les jeunes et les femmes, en français simple, ça veut dire que lui-même il est conscient qu'en 44 ans, les jeunes étaient à la merci des oubliettes, les femmes étaient à la merci des oubliettes, et pour ne pas sortir par la fenêtre, alors pour se rattraper, il est mieux de penser à cette souche, à cette couche. J'ai oublié les jeunes, j'ai oublié les femmes, je pense à vous cette fois-ci. Parce qu'en réalité, quand vous prenez le directeur de société, il y a qui a moins de 50 ans, il a dit tout à l'heure, selon la charte africaine des droits de l'homme, on est jeune entre 15 et 35 ans. Moi j'ai 45 ans, je suis plus jeune. Je ne suis plus concerné. Nous parlons des individus qui sont âgés entre 15 et 35 ans, comme Belo Bouba Magari, qui a été Premier ministre à 34 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible? Prenons un peu les directeurs de société. Vous me dites un peu, qui a moins de 50 ans? Ils ne sont plus jeunes. Le directeur de l'ENAM a moins de 50 ans, le directeur de... C'est une chance pour lui. Prenons alors ceux qui ont moins de 35 ans. 50 ans. Nous parlons de ceux qui ont moins de 35 ans. Puisque mais alors, vous dites 50 ans, et puis on va se regarder, vous allez à 35 ans. 35 ans, puisque les jeunes n'ont pas. Parce qu'il ne faudrait pas que tout le monde pense qu'on devait mettre, parce qu'on dit dans le LPC que jeunes, que ministre de la Jeunesse, on prend un moyen âge, mais là, non, quand on dit jeune, c'est que tu as moins de 35 ans. Quand tu as plus de 35 ans, tu n'es plus jeune. À 45 ans, je ne suis plus jeune, je suis déjà moyen âgé, je suis un adulte avancé. Il y a non, tu es jeune, maintenant, non, à 45 ans, je suis jeune, je suis mais quand si tu me permets, je vous appuyer avec quelqu'un, parce que maintenant nous ramène dans ce qu'on voulait éviter. C'est deux choses. François. L'espérance de vie au Cameroun. François. Pour les hommes, c'est 54 ans. Pour les femmes, c'est 56 ans. Et sur cette base-là, on peut comprendre. C'était ma 51 ans. L'espérance de vie. Oui, c'était 51 chez les hommes. Parce je ne pas quand 54 ans. Il faut dire aux téléspectateurs, le plus important, ce n'est pas de savoir si les jeunes sont là ou les vieux sont là. Est-ce que les vieux qui nous gèrent ont un bilan éloquent et le jeu grandiloquent et innovant? Non. Ce bilan est vexant, il est piteux, calamiteux. Quand on prend des pays comme le Sénégal, pour ceux qui ont voyagé, actuellement le Sénégal a créé une nouvelle capitale, Diamniadio. On a un TER qui est Dakar pour Diamniadio. À Yaoundé, on voit encore dans le peuple, les gens sont dans la misère. Il y a des vieillards qui brillent encore par leur incapacité à réfléchir. Alors, Bertrand, nous étions en train de dire ceci. Ce constat est connu. C'est connu. Maintenant, qu'est-ce que le jeune fait à dehors d'attendre la nomination lorsqu'on lui dit que voilà les législatives et les municipales qui arrivent? Qu'est-ce qu'il fait? Il va venir faire un meeting où il va rappeler aux gens qu'il n'y a pas le chaboula à Yaoundé. Ça vous fait avancer en quoi? Il vient avec quoi? Je suis d'accord, là je donne raison à mon frère. Pour être maire, on n'a pas besoin d'avoir 70 ans. Le jeune peut militer. Moi, je connais des jeunes qui ont quand même des postes, qui se sont battus. Moi, je regrette qu'on soit dans un pays où pour être à l'ENAM, il y en a qui ont réussi au concours l'ENAM par erreur informatique.
Moi, j'ai vu les enfants de certains qui sont entrés à l'ENAM, qui n'ont pas fréquenté, qui sont quand même sortis. Non, nous, on était intelligents. Je voudrais qu'on soit dans un pays ou dans des écoles comme l'ENAM ou dans d'autres écoles, qu'on prenne des gens qui méritent, des fils de paysans comme moi. Moi, sur mon acte de naissance, on écrit maman, profession de la maman ménagère, profession du papa cultivateur. Il est incongru que dans notre pays, qu'on prenne des jeunes médiocres qui n'ont pas mérité parce que ce sont les fils des papas qui ont des moyens, qu'on les mette là pour qu'ils viennent reproduire. On a vu récemment, regardez un peu dans les nominations. Bertrand, je ne voudrais pas qu'on s'embourbe dans cette réflexion des fils et papas qui vous pensez qu'ils n'ont pas droit à réussir un examen. Je voudrais bien voir les jeunes méritants. S'il vous plaît, on n'avancera pas. Oui. On n'avancera pas. On a 30 millions de Camerounais, de nombreux jeunes. Et je ne suis pas sûr que tous les jeunes qui sont là, le maire de Banca, le maire de ceci ou le sous-préfet, n'est pas fils de quelque chose. Non, je dis il ne faut pas qu'on généralise. Il ne faut pas qu'on généralise et qu'on amène le jeune affaibli parce qu'il pense que lui ne réussira jamais. Non, je voudrais chuter en disant ceci. Bertrand, ne cultivons pas l'esprit du jeune qui pense qu'il ne réussira jamais parce qu'il n'est pas fils de papa. Je n'ai pas dit que le jeune ne réussira jamais, mais le constat, il est là. Les anciens sont allés au Canada, oui ou non? Et ils sont allés pourquoi? Voilà, est-ce qu'il n'est pas vrai que... Un enseignant qui a 250 000, il va au Canada parce qu'il ne touche pas. Est-ce qu'il n'est pas donc vrai que certains ont réussi le concours et n'ont pas erreur informatique? Non, pas erreur informatique, vraiment, pas erreur informatique. Bertrand, merci. Il y a un jeune qui a eu le concours et n'a pas erreur informatique. C'est-à-dire quoi? Il était au village, son nom est sorti. Non, le nom était... Je vous donne alors l'information puisqu'on est là. Oui, l'information, là c'est intéressant. Le monsieur avait eu le concours de l'ENAM. Il s'appelle comment le monsieur? Le nom l'échappe. Non, c'est ce qu'on arrête. Mais si vous n'avez pas le nom, on arrête. Ça devient le Congo. Non, je vous dis que ça va faire les choses. C'est le président qui avait dit. Si vous n'avez pas le nom, parce qu'on avait voulu enlever, parce qu'on disait que c'était une erreur informatique. Oui, il avait réussi par... On avait dit que c'était par erreur informatique. On a dit non, si vous n'avez pas le nom, on ne continue pas. Le temps que vous trouviez le nom, là ça devient crédible. Jean-Jacques, oui. je parle.